On vivait quand même au rythme, ben oui, de la neige, des grosses quantités, des coulées, des avalanches, c'était ça. Et aussitôt que on dépassait 1,50 m ou 2 mètres de neige, alors à savoir si elle était poudreuse ou si elle avait reçu de la pluie, c'était très lourde, on faisait attention à tous les toits, parce que les toitures pouvaient casser et puis les maisons s'effondraient. Donc eh ben, régulièrement, comme on dit, on déchargeait. On n'en disait pas plus. Est-ce que tu as déchargé? Ça voulait décharger les toits. Et les gens qui avaient plusieurs habitations commençaient à se prendre un petit peu à l'avance. On s'entraidait. Il y avait des moments, c'est marrant, on a des photos où on voit personne dans le village, mais on voit tout le monde sur les toits. Voilà. Et donc on déchargeait les toits. Et, et donc en 65-66, je pense que la petite agriculture de montagne en autarcie arrivait à ses limites. Tout le monde dit que ça ne rapportait plus rien. Bon, qu'est-ce qu'on entend par là? Si ça rapportait plus dans la vallée, d'aller à l'usine ou d'autres activités, évidemment. Bon, voilà. Donc, il y a eu cet hiver-là où quand même, malgré les gens qui savaient et qui connaissaient, il y a des maisons qui se sont écroulées dans les villages. C'est-à-dire que nous, là, mes parents qui avaient donc fait construire ou construit l'hôtel-restaurant là, que vous voyez là en face, je pense à 2 h du matin, tout s'est effondré. Et au petit matin, tous les hommes du village ont été réquisitionnés pour monter vite sur... Là-haut, c'était une ancienne école qui est devenue après un centre de vacances. Et tout le monde était convoqué pour vite monter sur le toit parce qu'on entendait... Ça craquait. Et en même temps, la petite maison blanche qui est à côté, on va dire à gauche de l'hôtel, commençait à craquer et risquait de retomber sur notre maison qui était déjà tombée. Et donc, on avait évacué les gens dans la maison au fond du village là-bas. C'était mon oncle, parce que la maison était neuve. Donc les gens étaient là dans des couvertures, enfin, tout ça, quoi. Et donc, à la Tuile, au milieu du village, il y a une grange, une maison voilà, qu'on n'a pas pu sauver, enfin, on n'a pas pu, moi j'étais jeune, qu'ils n'ont pas pu, qui s'effondrait, et c'est lié dessus aussi. Et là, les gens, suite à cet hiver-là, comme ça, les gens ont dit c'est bon, quoi. C'est là qu'on a vu le plus de gens partir. Moi, je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, on a des photos de l'hélicoptère, là, les gens qui montaient dans l'hélicoptère, ça faisait un peu la fuite, quoi, l'exode. On se sauve, cette vallée de fous, c'est quoi cette histoire, quoi. Voilà. Et ça, je pense, ça a été cette année-là, elle était un peu charnière, quoi. Elle était, ouais, où les gens ont pris les décisions de vraiment quitter Cellier.